Fils et filles du bon Dieu, bon ensemble de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce lundi de la 5e semaine du temps ordinaire, année liturgique C, sous le thème « La foi, contact avec le Christ pour notre guérison ». Fils et filles du bon Dieu, lorsqu'on est en contact avec le Christ, le Seigneur nous apporte la guérison. C'est le contact du corps de Christ guérit les malades. C'est que la foi de ceux-ci les met en contact spirituel avec Jésus et les livre à l'action vivifiante de son esprit. Fils et filles du bon Dieu. Les textes liturgiques que nous faisons mémoire de Sainte Scolastique, à Genèse le chapitre 1, le 19 premier verset, le psaume 103, Marc le chapitre 6, verset 53 à 56, Fils et filles du bon Dieu. Pendant 2 semaines, nous allons méditer le livre de la Genèse. Il est placé le premier dans la Bible. Pourtant, c'est un livre très élaboré qui a été rédigé assez tard après l'exil, tout en utilisant des traditions plus anciennes, fils et filles du bon Dieu. L'auteur ne cherche donc pas à écrire des données scientifiques, fils et filles du bon Dieu. Il faudrait comprendre cela. Il a dans sa mémoire toute l'histoire d'Israël et il s'efforce de relire les vieux mythes à la lumière des interventions divines. Ce sont donc des pages qui, sous couvert des contes folkloriques, comportent un enseignement théologique d'une grande profondeur, fils et filles du bon Dieu. Sachant à la fois retenir les images et les dépasser pour aboutir à leur signification essentielle. Fils et filles du bon Dieu, le texte nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On a souvent tiré de ces mots l'idée que le temps a commencé avec une création matérielle. Fils et filles du bon Dieu, la question, qu'y avait-il avant ? Ne signifie donc rien, qu'il n'y avait pas d'avant, le temps n'étant pas commencé. Dieu, lui, n'est pas dans le temps, mais dans l'éternité, fils et filles du bon Dieu, où il n'y a ni avant, ni après. Pour lui, la création, c'est aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu. Il nous est bon de penser que Dieu ne cesse pas de créer, fils et filles du bon Dieu. Je suis dans les mains créatrices de Dieu. Voilà pourquoi soyons disponibles afin que le Seigneur continue à réaliser des merveilles dans nos vies, fils et filles du bon Dieu. Ainsi, la première victoire de Dieu, c'est une victoire sur le chaos, sur le désordre. Effectivement, quiconque regarde la création sans a priori, y découvre une merveille d'organisation intelligente. Toutes les choses y sont proportionnées les unes aux autres et faites les unes pour les autres. Le plus petit des êtres dépend de tous les autres, fils et filles du bon Dieu. Et le texte dit que la lumière soit. Dieu, c'est aussi une victoire de la lumière sur les ténèbres, fils et filles du bon Dieu. Je suis la lumière du monde, dira Jésus. Vous êtes la lumière du monde, dira-t-il aux chrétiens. Fils et filles du bon Dieu, sois lumière, éclaire là où tu es, fils et filles du bon Dieu. Oui, là où se trouvent les chrétiens, il y a de la lumière, parce qu'ils sont des fils et filles de la lumière. Oui, fils et filles du bon Dieu. La lumière, première créature de Dieu, tout un symbole. La nuit est bonne aussi, reposante, calme, mais elle fait peur, fils et filles du bon Dieu. On ne peut pas y faire grande chose, à moins de la transformer en jour par un éclairage artificiel. Le jour, au contraire, est rassurant et permet tous les travaux et la vie. Au matin, tout se réveille et se met à revivre grâce à la puissance de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, dis merci au Seigneur. Glorifie le Seigneur, fils et filles du bon Dieu. Après la lumière, voici tout un jaillissement d'autres merveilles, fils et filles du bon Dieu. Les eaux, la mer, la pluie, les sources, les fleuves, les plantes, le soleil, la lune, les fleurs, les semences, les étoiles. Tout ce que Dieu a fait est bon et utile et beau. Oh, merci Seigneur. Dans ce grand tout, fils et filles du bon Dieu, je suis moi-même bon et utile et beau. Tu es toi-même bon et utile et beau. À nous de s'aimer cette bonté, fils et filles du bon Dieu. Le psaume 103, son refrain veut dire que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que Dieu puisse se réjouir à travers les œuvres, à travers ta vie qui rayonne la lumière du Christ, qui montre la puissance de Dieu parce que Dieu agit encore aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin
Marc 6, 53 à 56, fils et filles du bon Dieu. Le miracle de la multiplication des pains qui vient de se produire a suscité l'enthousiasme populaire. Fils et filles du bon Dieu. On a l'impression que Jésus et ses disciples jouent à une sorte de jeu de cache-cache avec la foule. Ils cherchent à fuir en franchissant, j'allais arriver le lac, dans un sens ou l'autre. Mais chaque fois, la foule les retrouve. Jésus et ses disciples ne peuvent pas échapper à la foule. La foule, c'est toi, c'est chacun de nous. Nous avons besoin du Seigneur. Il faut s'en occuper. Le repos, ce sera plus tard. On revient de mission, on aurait besoin d'un endroit tranquille. On passe le lac. La foule est là. Fils du bon Dieu. Oh Seigneur, donne-nous ta disponibilité afin que nous également nous puissions être disponibles à écouter nos frères, nos sœurs, fils et filles du bon Dieu. Le texte nous dit, dans tous les endroits où il arrivait, villages, villes ou fermes, on déposait les malades sur les places et on le suppliait afin de pouvoir toucher au moins la frange de son manteau. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Fils et filles du bon Dieu, en ce matin, en ce jour, je dépose toutes vos maladies entre les mains du Seigneur. Je dépose toutes vos maladies entre les pieds du Seigneur. Je dépose toutes vos maladies à travers cette intention particulière que le Seigneur vous apporte des grâces en abondance, les grâces de guérison. On en a besoin dans notre monde d'aujourd'hui. Fils et filles du bon Dieu. Oui, la maladie de nos jours, la guérison des malades, des maladies relève de la science médicale. Mais les anciens dans toutes les civilisations du monde avaient donné à la maladie et à la guérison une signification religieuse. C'était à Dieu qu'on recourait pour être guéri. Alors aujourd'hui, la première réaction est d'appeler le médecin. Et c'est bien ainsi, fils et filles du bon Dieu. L'homme, avec son intelligence voulue par le Seigneur, qui lui a donné par Dieu, cette intelligence, doit combattre le mal, aider, soigner, guérir, reste un don de Dieu. Parce que le médecin soigne, Dieu guérit. Je veux cette guérison pour chacun de vous ce matin. Mais qui passe par les mains et l'intelligence et le cœur des hommes, médecins et infirmières. Merveilleuse vocation au service de l'humanité. Fils et filles du bon Dieu. Oui, la maladie et les souffrances qui l'accompagnent placent l'homme ou la femme dans une insécurité redoutable. Elle symbolise la fragilité de la condition humaine, soumise aux risques inattendus et imprévisibles. La maladie contredit le désir d'absolu et de solidité qui est en nous. Et ainsi, fils et filles du bon Dieu, j'allais arriver, la maladie garde toujours une signification religieuse, même pour l'homme d'aujourd'hui. Voilà pourquoi confions nos maladies, confions nos situations de maladie entre les mains de Dieu, de cette insécurité radicale. Seul Jésus peut nous apporter la guérison par la foi, en entendant la guérison définitive dans l'au-delà. Fils et filles du bon Dieu, que le Seigneur vous donne des grâces en abondance en ce jour, d'une manière spéciale, par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, que la guérison puisse intervenir dans vos vies. Fils et filles du bon Dieu, prions. Seigneur Jésus, au milieu du petit peuple de Galilée, tu as manifesté ton amour, guérissant ceux qui te touchaient. Aujourd'hui, nous te supplions, Seigneur, pour ceux d'entre nous qui sont malades dans leur corps, dans leur âme, mais davantage encore pour les mal-aimés de notre temps. À tous, donne de l'espérance, donne de la guérison, montre le chemin de la guérison et une raison de vivre, toi qui es vivant pour toujours. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Diesso-Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo. Mais c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes de l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon. Saint-Jude de grâce et de bénédiction. N'oublions pas. Kipé, Yayo et Tokos de bénédiction en tout un chacun de vous. Merci Seigneur.